Hmm. Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. L'été s'approche, profitez de votre vacances. Vous avez vu ce bac comme il a bien évolué. Les plantes poussaient super bien, les gazonnants, ça monte vachement haut. Donc on va faire un petit entretien. Et j'espère que vous allez apprendre quelques petites astuces en plus. Voilà, allez, sans plus tarder, let's go pour l'entretien de ce bac. Alors les amis, première chose que je vais faire, c'est de couper la filtration. Mais comme vous voyez ici la canne de l'aspiration, il y a plein des escargots mortes. Donc je vais mettre l'épuisette et puis ramasser tous les escargots mortes là. Mais première chose, je vais tordre un petit peu l'épuisette comme ça. Et puis je vais poser là, comme ça. Lorsque je vais couper le courant, les escargots ils vont tomber dans l'épuisette. C'est parti. Voilà, j'ai enlevé. Il reste plus qu'à secouer un petit peu la canne de rejet pour récupérer tous les déchets qui est sur la canne. Voilà, tous les escargots j'ai récupéré, tous les planeurs. Voilà, c'est pas grave. Allez, on va passer au niveau des plantes pour couper des Rotala Blood. Voilà, j'essaie de mettre la caméra dans le coin pour ne pas avoir des reflets de soleil. Donc on va couper très courte. Pourquoi? Parce que plus tu coupes courte, plus des petits bouts comme ça là. Vous voyez là, ça va pousser d'en bas. Et ça fait une espèce de boule. Et ce sera beaucoup plus joli que si tu coupes vraiment très haut. Donc on va couper à peu près ici. Voilà. Pour avoir les jeunes pousses. Et ça va multiplier par 2, par 3 de chaque tige Rotala. Ça fait une bonne touffe. Ça sera très joli. C'est parti. Voilà, ici c'est fait et je vais attaquer l'autre côté parce que ça pousse n'importe comment. Les Rotala, l'autre côté, il y a aussi des Rotala Blood, mais les Rotala Yaoye. Alors, ces Rotala Blood, en principe, elles n'ont rien à faire ici parce que au départ, quand j'ai planté, c'était vraiment des jeunes pousses, donc on ne peut pas distinguer la couleur dès qu'ils sont très petits. La plante elle est petite, donc là je vais l'enlever et je vais pas laisser avec des autres Rotala Blood, Rotala Yaoye je veux dire. Donc voilà. Vous avez vu, la racine elle s'accroche au pouzzolane. C'est fou hein. Elle traverse même des petits trous et tout. C'est fou. C'est fou. Regardez la longueur. Il fait 50 cm. On les distingue bien parce qu'au fait, entre une Rotala Blood et une Rotala Yaoye, c'est complètement différent au niveau du corps. Le corps enfin la tige, elle est vachement plus épaisse qu'une Yaoye classique. Voilà. Ça c'est quand il est jeune, donc on distingue pas très bien. Les deux sortes de Rotala, mais quand la plante elle vieillisse, la tige elle est beaucoup plus grosse. Donc là j'en ai quelques-unes. Alors les Rotala j'ai coupé. Maintenant je vais m'occuper des mousses. Par exemple ici, je sais pas si vous voyez, je vais vous zoomer un petit peu si j'arrive.
Alors, comme c'est des mousses que j'ai récupérées sur un autre bac, vous voyez les parties noires, voilà, parce que c'est des parties, ils sont vieux, donc ils deviennent noirs et c'est pas très joli. Et à mon avis, il n'y a pas, je sais pas si c'est, il n'y a pas assez de nutriments ou pas assez de lumière ou je sais pas. En tout cas, il devient noir. Donc je n'ai aucune explication là-dessus malheureusement. Donc je vais couper des petits morceaux noirs, c'est pas très esthétique. Alors je vais m'occuper aussi un petit peu des physcidènes parce que ça pousse n'importe comment. Donc on va raser un petit peu. Voilà, comme ça fait un petit peu plus joli. Là pareil, il y a quelques petites brins qui est couleur noire. Donc hop, on va l'enlever ça. Voilà. Avant de couper les gazonnants, je vais nettoyer un petit peu les vitres pour que on voit mieux sur la caméra. Alors les amis, ici on a le microzorum. Ça c'est le microzorum d'un moyen, c'est-à-dire que les feuilles, encore ça va, mais par exemple sur cette microzorum, les feuilles elles sont pourries, c'est-à-dire qu'il y a plein de, on dirait d'espèces de rouille sur la feuille. Bon, j'ai pas pris des paramètres, mais à mon avis il manquait quelques nutriments, du fer ou je sais pas. Aucune idée, comme je suis pas biologiste au niveau des plantes, je peux pas vous en dire plus, mais les feuilles elles sont pas belles du tout. Donc j'ai décidé de couper tous les feuilles en fait et de laisser que des rhizomes. Et regardez, ça repousse là, ici, ça repousse des nouvelles feuilles, donc elles seront beaucoup plus belles et en bonne santé. Les anciennes feuilles, je les coupées. Voilà, par exemple ici, vous en avez une qui est avec des taches marron, on dirait c'est de la rouille. Donc ça, je vais la couper. Donc voilà, ça donne ça, une rhizome avec plein de nouvelles feuilles qui vont pousser. Je vais les mettre là. Alors, il y a un autre facteur qui vient s'ajouter parce qu'en ce moment il fait vachement chaud. Même dans la maison, la clim je peux pas mettre 24 heures sur 24. Je le mets que dans l'après-midi et encore des fois il fait supportable. Donc le bac il est à 25-26 degrés. Donc à cause de la chaleur aussi, j'ai baissé pas mal de l'intensité de la lumière, c'est-à-dire j'ai réduit à 50%. Donc il n'y a pas assez de lumière pour les plantes. C'est pour ça que les plantes elles souffrent légèrement. Mais c'est un inconvénient hein, de l'aquascaping. Il ne faut pas que la température soit trop haute. Sinon vous avez des algues, vous avez des plantes qui ne poussent pas vite. Ben, c'est comme ça, donc il faut attendre un petit peu jusqu'au mois septembre, octobre pour redémarrer le bac correctement. Alors, je vous réserve le meilleur pour la fin, les amis, parce que vous voyez là, les Monte Carlo, elles montent jusqu'à 5 cm, ainsi que les versicillata. De là, à mon avis, elle est passée par là, ou alors à l'intérieur. Elle me sort tous les verticillata. Ici, c'est glossostima. En plus, on voit presque plus les bouts de bois que j'ai mis, les morceaux de cailloux qui est là, le morceau de bois qui est là. Donc, on va faire un gros ménage pour enlever et pour raser un petit peu des Monte Carlo. C'est ça qui est chiant des Monte Carlo. Contrairement à les Cuba, c'est un petit peu moins
moins, je veux dire, envahissant. En plus, les Monte Carlo, la différence entre Cuba et Monte Carlo, c'est que les feuilles de Monte Carlo sont un petit peu plus grosses, donc ça se voit. Dans un gros bac, c'est joli, voilà. Mais si vous avez un petit bac, il vaut mieux opter pour les Cuba. Allez, c'est parti, on va démonter un petit peu les trucs et on va couper les Monte Carlo. Alors, première chose de fait, c'est je vais essayer d'enlever les morceaux de bois pour mieux couper et repositionner juste après. Voilà, je vais poser juste à côté. Ce qui est sympa, c'est que voilà, je peux l'enlever et je peux le remettre à leur place sans problème. Voilà. Vous voyez, il y a les saletés, comme c'est sale. Et ça aussi, ça fait du bien de nettoyer un peu le sol comme ça. Voilà. Du fait que dans les recoins comme ça, on ne peut pas passer la cloche pour chiffonner. Donc, oh, une petite Bucephalandra minuscule. Vous avez vu des feuilles? Waouh! Je sais pas d'où ça sort dans mes plantes. Allez, on va enlever tout ça et on va couper tout ça. Alors, je vais essayer de récupérer des verticillata. Voilà, une. Hop. Ça, je vais replanter dans un autre bac. Pareil. Ça, hop, dans un autre bac. Ah, il faut pas que je décolle tout non plus. Non, là, c'est poubelle. Bon, je vais couper à ras parce que sinon, je vais décoller des racines de Monte Carlo. Vous voyez? Ah, c'est pas bon. Quand je tire, vous avez vu les racines là? Non, non. Hop, on touche pas. Et on va enlever tout ça. Hop, on va couper la filtration. Hop, voilà. Allez, je vais sortir les ciseaux courbés. Alors, le plus chiant, c'est dans les coins là-bas. Il faut que, regardez, je mette comme ça pour pouvoir le couper. Parce que sinon, je suis droitier et c'est pas évident. Voilà, c'est fait. Maintenant, je peux remettre mes petits morceaux de mangrove en place. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, il reste plus qu'à faire des gros changements d'eau. Alors, une petite astuce, les amis. Il vaut mieux enlever à la main, mais vraiment 90%, voire 95% les feuilles qui traînent sur la surface. Il faut patienter, il faut avoir beaucoup de patience. Je vous explique pourquoi. Parce que si vous faites des changements d'eau, ok, il y a encore les feuilles qui traînent dans le bac. Et si vous ne enlevez pas toutes ces petites feuilles, qu'est-ce que ça va faire dans le bac? Ben, au fait, le filtre, comme si vraiment les petites feuilles sont vraiment très petites, le filtre va avaler toutes ces feuilles dans le filtre et ça va se décomposer dans le filtre
et ça vous amène du NO2, NO3. Donc ça va décomposer dans le filtre et c'est pas très bon du tout pour le bac parce que vous risquez d'avoir des paramètres un petit peu bizarroïdes et après vous aurez des problèmes d'algues. Donc le plus important c'est d'enlever au maximum, même si vous mettez un peu de temps. Il faut pas que le filtre filtre toutes ces feuilles mortes parce que maintenant on a coupé, donc la plante elle est plus vivante, donc ça va décomposer dans le filtre, dans les masses filtrants et c'est pas top du tout. Alors une petite astuce des amis, comme j'ai un tuyau qui va jusqu'aux toilettes là-bas, pour éviter qu'on va aspirer comme un malade pour chiffonner le bac, on va mettre le filtre en marche 10 secondes. Allez, c'est parti. Et ce que je vais faire, vous voyez ici, il y a le rejet du filtre. C'est très simple. Je vais m'en servir de ça pour remplir mon tuyau. Et hop, voilà, j'aspire. Et maintenant, je peux couper le filtre. Voilà, c'est coupé. Et je vais chercher dans les recoins des saletés. Et je vais aspirer tous les petites feuilles qui tombent, des déchets organiques. Il faut bien chiffonner, c'est très important. Bon, ici je ne peux pas utiliser une cloche puisqu'il n'y a pas assez d'espace. C'est ça l'aquascaping. On va secouer un petit peu comme ça le sable, enfin le sol technique, et ça fait monter plein de saleté. Voilà, il est temps de sortir le tuyau. Alors on va remplir. Alors je vais remettre les plantes que j'avais enlevées. Par exemple cette Anubia, je sais plus où j'ai enlevé. On va remplir de l'eau. Allez, on remet le filtre en route. Alors, c'est le filtre que vous avez déjà vu. C'est un filtre qui vient du Vietnam et c'est une copie de chez Ada. Super silencieux. Pour l'instant, je suis que la moitié de sa puissance maximale et ça dépote. Ça dépote grave. Franchement, la prochaine fois, j'en prendrai encore 2 ou 3 suivant la disponibilité de mes valises. Trop bien. Franchement, trop bien. Bientôt, je vais devoir couper l'eau. Je vais devoir couper de l'eau. Alors, une autre astuce encore, les amis. Si vous avez plusieurs bacs chez vous et que vous faites les changements d'eau sur tous les bacs, là, le tuyau, il est raccordé à mon robinet d'eau. Ok? J'ai coupé de l'eau. Alors, si vous allez changer de l'eau dans un autre bac, n'enlevez pas le tuyau qui est au bout là-bas du robinet. Vous mettez ça dans un autre bac et à ce moment-là, vous débranchez au niveau du tuyau qui est dans la salle de bain
et ça va aspirer tout seul pour vidanger votre bac. Vous n'avez pas besoin de mettre sur le filtre ni aspirer par la bouche au bout là-bas. C'est une astuce. Bon, là maintenant j'ai plus besoin parce que en fait j'ai déjà fait hier soir, donc voilà. Voilà, le bac il est rempli. Maintenant je vais mettre des produits dans le bac. Ça c'est Bactofresh. Donc il y a du bactérie. Ça aide beaucoup au niveau pour les pousses des plantes, pour tout ce qui est sous-sol, tout ça, ça rajoute un peu de bactéries dans le filtre aussi. Alors ensuite il y a de l'engrais, donc l'engrais complet. Sur celui-là c'est 5 ml pour 100 litres. Donc il fait 300 litres, ça fait 15. Et voilà, le bac est nettoyé. C'est reparti pour un bon petit bout de temps avant de couper les plantes. Voilà, cette vidéo touche à sa fin et j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo de l'entretien de ce bac. Je vous donne rendez-vous après les vacances. Maintenant, c'est la pause estivale. Donc, je vous souhaite une excellente vacances. Et puis, rendez-vous en septembre, au début septembre, pour avoir les résultats du bac IRPLC et du CAPA et le reste des autres concours coréens et autres. Donc je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous, prenez les crèmes solaires si vous allez sur la plage et puis faites attention à vous. Salut les fadas du bocal, portez-vous bien. À bientôt, ciao.